Évidemment, répondre à quelques éléments, voire contre-vérités qui ont pu être évoqués. J'aurais bien aimé que vous ayez raison, Monsieur le Président, concernant cette baisse unique de 3 millions d'euros, sauf qu'elle est annuelle. À raison de 7 ans, ça fait 21 millions d'euros au détriment de la culture, de la jeunesse, du sport et des loisirs. C'est donc beaucoup. Vous nous dites de quelle manière est-ce que vous revisitez les priorités. J'entends, mais en 2015, le département était déjà 4e parmi l'ensemble des départements de sa strate pour ce qui était de l'investissement dans les collèges. Il était au 5e rang pour ce qui était de l'investissement sur les routes. Donc déjà, des efforts importants étaient faits. Je partage avec vous la préoccupation, en effet, de la sobriété foncière. Alors, j'ai davantage insisté sur la zéro émission nette, mais puisque vous avez voulu évoquer le sujet du foncier, je voudrais dire aussi, évidemment, en tant qu'élu qui actuellement travaille à l'élaboration d'un schéma de cohérence territoriale et d'un PLU intercommunal, que les choses sont éminemment difficiles et a fortiori à l'issue de la loi climat et résilience. Néanmoins, chacun dans cette société défend une part de l'intérêt général, et vous savez comme moi que la profession agricole, que nous aimons et que nous soutenons beaucoup, veille à ce que nous soyons sobres au plan foncier. C'est de cette manière que nous devrons, à l'échelle de mon territoire, rendre près de 300 hectares à l'agriculture. Et donc, immanquablement, cela crée des tensions, qui plus est, comme beaucoup d'ailleurs de nos territoires ici dans l'Ain, traversés par des autoroutes, ont des capacités d'accueil de l'activité économique. Les porteurs de projets sont nombreux et c'est une vraie difficulté. Je voudrais aussi dire ou faire écho à ce que vous avez évoqué concernant le fait que les investissements généraient des dépenses de fonctionnement. Alors, je vous rejoins et je vais prendre un exemple. Et ce fera le lien avec la question de la mobilité douce. Nous avons été, en tant qu'intercommunalité, convoqués par le département, par le conseil régional, Auvergne-Rhône-Alpes, pour, en effet, développer ce projet le long de l'axe Saône. Je parlais de la véloroute 50, qui emprunte le chemin de halage. Les intercommunalités, la mienne comme d'autres, 3 au total, font un effort important en matière d'investissement, sont, c'est vrai, beaucoup aidés sur ce plan. Néanmoins, nous arrivons aujourd'hui à un paradoxe, c'est que lorsque nous sommes au droit de route départementale, eh bien, il se trouve qu'on demande aux intercommunalités, à qui il a été demandé d'être maître d'ouvrage, d'assumer l'entretien, le fonctionnement. Ça veut dire quand même que si le département voulait démontrer une nouvelle fois, une première fois, qu'il était au rendez-vous de la mobilité douce, je crois qu'il serait quand même important de démontrer que notre service des routes, qui est conséquent, peut répondre à ce défi et ne pas laisser aux intercommunalités, je le dis bien, pour quelques centaines de mètres, l'entretien à des intercommunalités qui aujourd'hui n'ont pas les moyens techniques, notamment d'y répondre. Ce serait important, parce que je vois le point de blocage que cela représente dans mon territoire aujourd'hui. Je m'en suis ouvert à mon collègue vice-président en charge des routes. J'espère qu'une solution sera trouvée. Je le dis, ce schéma de mobilité, moi je veux bien participer à le construire à l'échelle de l'Ain. Je constate quand même que le département, dont c'est le cœur de métier, est mieux équipé sur ce champ que ne le sont les intercommunalités. Enfin, je voudrais dire que j'ai évoqué, je crois, dans mon propos, la question des collèges, la question du tourisme, la question du logement, la question des véloroutes et de la mobilité. Je n'ai pas le sentiment d'avoir été idéologue. Alors, lorsqu'on me renvoie de l'idéologie sur le sujet, comme mon collègue vice-président l'a fait, je trouve que c'est un argument un peu lapidaire, un peu court, caricatural, et y compris sur la question de la sécurité. J'ai dit pourquoi ? Parce que la sécurité, c'est comme la température. Il y a la température qui est mesurée et la température qui est ressentie. Et ce matin, il n'a été question que de ressenti. J'ai dit pourquoi, en termes de méthode, nous aurions attendu que des éléments tangibles soient communiqués par les services de gendarmerie et de police. Au moins, nous aurions eu des éléments tout à fait tangibles. Donc, je le dis, ça n'est pas une opposition sur le fond, mais sur la méthode qui, je crois, a manqué. Et je le redis, des principaux de collège, à ce jour, n'ont encore pas été associés à la démarche. Bref, je n'ai pas le sentiment d'avoir fait de l'idéologie. Je dis qu'à idéologie ennemie, et qu'à nous expliquer que vous avez une forme de monopole de la sécurité, moi je vais vous dire qu'aujourd'hui, j'ai le sentiment que le discours sécuritaire
ou en tout cas sur ce sujet, vous avez plutôt tendance à vous faire doubler et que nous verrons bien à l'issue de l'échéance présidentielle qui effectivement, les électeurs auront suivi. Donc je trouve qu'à emprunter des chemins sécuritaires qui sont déjà fortement évoqués par d'autres, je trouve que l'on fait quelque peu fausse route.